Tanguay électronique, en première ligne. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, sur la plage de la baie de Beauport. Oui, c'était trop froid pour faire une petite baignade aujourd'hui, mais c'est une température idéale pour la course à pied. C'était aujourd'hui le lancement de la saison 2016 de Courir à Québec qui comptera 6 événements et ça débute en fin de semaine prochaine avec le demi-marathon international Oasis de Lévis. Denis Thérien, bienvenue à nouveau à l'Esprit sportif. Merci. On parle évidemment de course à pied avec Denis Thérien année après année, mais cette année sera une saveur spéciale pour le président de Courir à Québec. Oui, c'est, comme si je peux dire, mon dernier tour de piste à la tête de l'organisation. Cette année en collaboration avec l'équipe de Gestev. Alors, on va livrer 6 événements de course comme on l'a fait par les années passées avec la qualité, le dynamisme, la présence des bénévoles qui assurent le bon déroulement de tout ça. C'est notre première année. La nouveauté de course à pied, c'est vraiment intéressant pour nous et attrayant. C'est un sport qu'on regardait depuis longtemps, un sport de masse, un sport populaire, émergent. Puis on avait les yeux rivés sur la course à pied, mais avant de créer d'autres événements, par-dessus ceux qui existaient déjà, on a eu un entretien avec Denis et il s'est montré intéressé à passer le flambeau à Gestev. Le nombre d'événements qui croient fait en sorte qu'il y a une certaine compétition entre les... Au fond, si quelqu'un voulait courir un 10 km, exemple, à Québec, à toutes les fins de semaine, il en trouverait un dans la grande région de Québec. Il y a toutes sortes d'organisations. Mais Courir à Québec demeure quand même l'organisation qui a apporté toute cette crédibilité-là à la course à pied au cours des dernières années, puis continue de l'être. Et l'arrivée de Gestev dans le décor pour l'année en cours et les prochaines années est porteur de beaucoup de potentiel. On le voit déjà dès la première course en fin de semaine, là, avec le demi-marathon. On a des gens de partout qui viennent à Lévis en fin de semaine. Tout à fait. Alors, on a des gens, de plusieurs provinces canadiennes, Ontario, l'Alberta, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick. On a des gens de 7 ou 8 États américains, aussi loin que l'Oregon, le Rhode Island, Connecticut, le New Hampshire. Et j'en passe. Alors, on a des gens de certains pays comme la France, la Belgique et même de la Pologne, qui viennent faire un tour en fin de semaine ici à Québec. Donc, l'événement prend de plus en plus son nom de demi-marathon international Oasis, ici, qui se déroule sur le territoire de la ville de Lévis. Le 23, le fameux lundi de congé, là, $la-reine ou je ne sais plus trop lequel, comment on l'appelle, il y aura le trail du coureur des bois de Duchesnay. Donc, ça aussi, une aventure en pleine forêt, avec un parcours accessible à tout le monde. Hein. C'est pas un parcours technique où tu as besoin de faire de la grimpe ou des choses comme ça, mais c'est un parcours accessible, qui n'est pas facile, ça reste un trail. Et ça sera suivi 2 semaines plus tard de la descente au Royal entre la ville de Bois-Châtel et Québec, secteur Beauport. Ensuite de ça, on aura le défi des escaliers à la mi-juin. Et à la mi-juillet, le défi des Dames de cœur Desjardins à Lévis. Là, une course qui est réservée exclusivement aux femmes, qui en sera à sa 5e édition et qui se fait pour une cause, le cancer de la prostate. Et le marathon, évidemment, qui clôt cette saison. 19e édition du Marathon SSQ Lévis-Québec. Donc, avec le même programme à soir, la course des étoiles le vendredi soir, la course des jeunes Tanguay le samedi, le 5 km de la santé SSQ le samedi également, et les 3 épreuves de longue distance, le 10 km Oasis, le demi-marathon et le 42 km, le marathon complet, dimanche matin, le 28 août. On attend plus de 10 000 participants pour ce week-end-là. Alors, c'est beaucoup de monde en ville. C'est que c'est tellement facile et accessible la course à pied qu'il n'y a pas de limite. C'est comme... c'est un des beaux sports qu'on peut remarquer, que les gens peuvent commencer vraiment avec une petite course, un défi personnel. Puis
s'apercevoir en fil en aiguille que ça va bien, ils courent bien, ils sont en forme, ils n'ont pas de bobos. Au niveau des articulations, ils passent à un autre niveau, un 10 km. C'est tout très, très faisable. C'est des beaux défis personnels et des défis entre amis aussi ou entre conjoints, conjointes, partenaires de travail. Alors, c'est très, très intéressant de voir le développement de ce sport-là. Maintenant, on parle évidemment de plusieurs marathons partout dans le monde, mais il est toujours populaire, celui de Québec-Lévis. Bon, pour l'instant, les inscriptions vont très bien, mais on est encore très, très tôt dans la saison. On est, dès fin avril, pour la fin août. Il y a beaucoup d'inscriptions qui vont rentrer, notamment vers la fin mai. Habituellement, on a une vague d'inscriptions dans ce temps-là. Il en rentre après ça tout l'été. Alors, on regarde, on compare ce qui est entré à date avec les années passées, puis on est capable de dégager un peu une tendance, mais on s'en va vers plus de 10 000 participants. Après la pause, on parle soccer. Joël Gosselin nous représentera au Brésil. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. Malgré sa courte histoire d'à peine 20 saisons, la renommée du Rouge et Or n'est plus à faire. C'est un exemple à suivre partout au pays. Toronto 1999, le Rouge et Or met la main sur la première de ses 8 Coupes Vanier, un sommet au football universitaire canadien. Saison après saison, il est un sérieux prétendant à ce trophée. C'est en 2010 que le Rouge et Or remportera la Coupe Vanier pour une toute première fois devant ses partisans au Stade TELUS Université Laval. La joueuse de soccer du Rouge et Or, Joël Gosselin, a été sélectionnée sur l'équipe du Canada qui participera au prochain championnat mondial universitaire de futsal. Elle a connu de très bonnes saisons extérieures, intérieures avec l'équipe du Rouge et Or Soccer. Elle sera la seule Québécoise à nous représenter au Brésil cet été. Le reportage de Jonathan Fournier. Vincent, profitons de ta présence pour un peu résumer l'état du futsal à Québec et au Canada. Comment ça se passe? Bien, on était à notre deuxième année au niveau de la fédération, donc on a créé l'année passée la première ligue de futsal du Québec. On a essayé de réunir les meilleurs joueurs de futsal de la province. Donc la deuxième année s'est très bien déroulée. On avait les champions canadiens justement la semaine dernière à Oshawa, au niveau masculin. Présentement, l'équipe nationale masculine est en camp d'entraînement. Donc on était en camp d'entraînement la fin de semaine dernière aussi du côté de Toronto pour se préparer pour la semaine prochaine pour les qualifications de la prochaine Coupe du monde qui aura lieu en 2016 à Colombie. Donc l'équipe nationale va partir dans les prochains jours pour essayer de se qualifier pour cette prochaine Coupe du monde au Costa Rica. En ce moment, le Canada n'est pas représenté du côté féminin. Non, du côté des filles, on est la seule province, le Québec, à avoir un programme élite au niveau senior chez les femmes. Au niveau international, au niveau de la FIFA, il n'y a pas de Coupe du monde, il n'y a pas de championnat du monde. Donc nous, on pousse au niveau de la sélection canadienne pour que la FIFA organise quelque chose au niveau des femmes. Donc c'est pas normal qu'on aille chez les hommes et non chez les femmes. Donc au niveau civil, présentement, il n'y a rien qui se passe au niveau mondial, là. Donc, d'un point de vue national, les filles ne sont pas encore représentées. Le plus haut calibre de futsal féminin en ce moment au Québec, au Canada, c'est ce dont on parle aujourd'hui, c'est le calibre de Joël. C'est le plus haut niveau que, présentement, une femme peut aspirer jouer au niveau international, là. Pour nos téléspectateurs, il faut différencier le soccer intérieur que le Rouge et Or pratique et le futsal. Deux choses complètement différentes. Oui, le soccer intérieur, ça se joue à 11 contre 11. C'est presque la même équipe que le soccer universitaire d'automne. Puis le futsal, c'est complètement différent. C'est du 5 contre 5, 4 sur le terrain plus une gardienne. Ça joue dans un espace beaucoup plus petit, puis ça se joue en gymnase. Ça se joue pas sur synthétique, ça se joue vraiment sur une surface avec pas de crampons et rien. Un ballon qui rebondit pas non plus, un ballon super dur. On va parler un petit peu de la saison de soccer intérieur du Rouge et Or. Encore une fois, ça a bien été cette année. Oui, encore une fois, c'est notre 4e victoire de suite. Ça fait 4 ans qu'on est titré champion de la saison universitaire intérieure. Une grosse année. On n'a pas eu de défaite. On a eu une défaite contre les Carabins, mais à part ça, juste des victoires. Puis on a super bien joué. Comment on fait pour être sélectionné sur l'équipe, si on veut, nationale au point de vue universitaire? Je pense qu'avec les équipes du Québec, ça m'a aidé de me faire voir aussi. Mais on a reçu une annonce comme quoi ils cherchaient du monde pour faire une équipe nationale de futsal. Puis j'ai été aux équipes du
Québec. Puis j'étais allée aussi aux universités en Corée. J'ai envoyé mon CV, puis là, il m'a recontacté. Il m'a vu jouer avec les équipes du Québec, puis là, il m'a sélectionné dans l'équipe. Joël, c'est une joueuse très intelligente sur le terrain, qui est quand même assez polyvalente au niveau du futsal et du soccer. Une joueuse très puissante, une joueuse aussi qui se démarque par la qualité de ses tirs. Donc, nous, au futsal, c'est une fille qui va jouer à la position pivot. Donc, c'est une fille qui est capable de marquer beaucoup de buts par match, puis qui a une frappe qui va être difficile à arrêter pour les gardiens de but. C'est la première fois que le Canada va participer au championnat du monde universitaire de futsal. Fait que déjà, c'est une première pour nous. C'est presque juste des joueuses de l'Alberta. Le coach, il vient de Calgary. C'est des joueuses qu'il connaît un peu de l'Alberta. Il y en a une ou deux de l'Ontario aussi. Mais de la région de Québec, je suis la seule. Je suis la seule aussi qui va parler français là-bas. Je pense que je me débrouille un peu en anglais. Mais ouais, pas mal de l'Alberta. McMaster, les Pandas de l'Alberta, c'est un peu là que ça se dit. Il faut avoir une très bonne vivacité, il faut être très fort techniquement dans les petits espaces. Donc, le terrain est très petit, la pression vient très vite, donc il faut être capable de jouer très rapidement avec le ballon. Comme Joël, à sa position pivot, c'est une fille qui est capable de jouer de dos au but, donc elle va toujours avoir une pression qui va venir derrière elle. Et non, elle ne va pas jouer face au but, donc elle est capable de pouvoir garder le ballon, de pouvoir remiser en arrière. Donc, c'est une des forces qu'il faut avoir pour jouer à cette position-là. C'est le Brésil qui t'attend au mois de juillet, mais d'ici là, les entraînements, comment ça va fonctionner? Là, je joue beaucoup soccer à 11 avec Beauport, mais c'est sûr que là, je me garde en forme dans un programme qui est vraiment pour le futsal, qui va être plus de la vitesse sur des petits espaces, puis j'essaie de me garder en forme avec ça. Mais je joue pas beaucoup au futsal avant d'aller là-bas. Avant d'aller au Brésil, on a un camp d'entraînement qui va se dérouler en Alberta avec toute l'équipe. On va se rejoindre une semaine avant de partir pour le gros voyage au Brésil. Fait que là, ça va un peu nous aider à nous connaître, puis de savoir un peu le style de jeu, puis de connaître le coach aussi qu'on connaît pas. Sinon, on le voit, on se fait des rencontres par Internet pour parler un peu des principes défensifs-offensifs, puis notre style de jeu qu'on va avoir, mais c'est pas mal tout. Puis t'as hâte, certainement, les émotions sont bonnes. Oui, j'ai vraiment hâte. C'est une première pour moi, c'est une grosse expérience. Je suis jamais allée au Brésil, puis surtout jouer au futsal au niveau. Si ça allait arrêter aux équipes du Québec pour les filles, c'est comme une première qu'une équipe canadienne qui se forme. Fait que c'est super excitant, j'ai vraiment hâte. Le calibre aussi risque d'être assez fort. Ah, extrêmement fort. Le Brésil, l'Espagne, c'est deux puissances futsal. J'ai regardé les matchs sur Internet la semaine passée pour me mettre un peu, me mettre dedans pour voir c'est quoi, puis c'est vraiment impressionnant. Là. Les filles, eux, c'est leur sport national, ça paraît. Là. C'est des filles qui jouent à l'année longue 5 contre 5. Là. On va te souhaiter bon succès, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour ce lundi. Demain, ne pas manquer, entre autres, une rencontre avec Patrice Bergeron, Bruins de Boston. Bye, à demain.